Quand on me demande qu'est-ce qu'on a fait sur le film Irréversible, c'est assez compliqué. On a fait des dizaines de manipulations diverses et variées. Ça va de simple recadrage à évidemment, puisque c'est beaucoup de plans séquences, de les raccorder entre eux, à enlever des ombres de caméra, on a stabilisé des plans. Enfin, il y a une foutrée de choses qui ont été faites, plusieurs centaines de manipulations tout le long du film. Il y a quelque chose de marrant, c'est qu'on a décidé de rentrer l'intégralité des rushs sélectionnés en longueur sous forme numérique à MacGuffin. À ma connaissance, c'est une des premières fois où on a manipulé à ce point-là un film, le moins de détails que Gaspard voulait modifier, indépendamment de simplement des problèmes d'étalonnage ou de simple recadrage. La caméra dans cette séquence rentre et sort du taxi. Elle passe donc à travers des vitres virtuelles, puisque dans cette deuxième partie, vous verrez que des reflets ont été rajoutés, ce qui donne une impression étrange. Le spectateur ne se demande pas pourquoi, comment la caméra a pu passer, c'est tant mieux. Par exemple, dans la séquence du viol, au début, on a eu des problèmes de film, des rayures, des scratchs, des voiles caméra qui ont été enlevés. Ça aurait été dommage de se passer de la meilleure prise. Le plan était aussi stabilisé. Là, par exemple, en arrière-plan, on avait un figurant qui n'a pas joué comme Gaspard le désirait, donc on a fait une prise à part plus tard et on l'a réintégré au sein du plan principal, ce qui permettait, encore une fois, de ne pas gâcher une prise et de garder vraiment celle qu'on voulait, malgré tous les petits problèmes qu'il peut y avoir sur des plans séquences aussi longs. Alors là, c'est une des premières fois où on a fait intervenir la 3D dans une des scènes. Le violeur n'a donc pas de sexe, comme vous pouvez le voir dans cette prise. Et nous avons décidé, avec Gaspard, de rajouter un sexe virtuel entièrement en 3D, qui a donc été traqué sur le mouvement du comédien principal. Donc beaucoup de temps pour régler la dynamique, la lumière, le contraste et tous les petits détails qui rendent la chose crédible. Là, nous rentrons dans la séquence de baston dans le rectum. Vincent a un bras cassé, donc on a fait 2 prises. On a tourné jusqu'au moment où Vincent tombe par terre, avec la caméra 16. Ensuite, on est passé avec une focale plus large, en 35 mm, avec un bras en latex. Et tout le but du jeu était de faire un morphing et de raccorder dans le mouvement les 2 séquences, en donnant l'aspect 16 mm au film 35, le grain, les cadrages, etc. Et ensuite, bien évidemment, la séquence de l'extincteur. Alors le but du jeu, c'était de faire une double passe. C'est-à-dire une fois avec Albert Dupontel, qui a dans les mains un extincteur coupé en 2, ce qui permettait de donner des coups virtuels sur le comédien en face sans le toucher, avec une marge de sécurité. Attention, l'idée donc était ensuite de refaire une deuxième passe avec toujours le même Albert Dupontel, un véritable extincteur, et qui donne des coups réels sur un personnage en latex, avec un visage qui a été préparé pour ça, avec du sang à l'intérieur, et un corps inerte. Tout le trucage a été plus compliqué parce qu'on s'est rendu compte que la tête en latex manquait évidemment de vie, de jeu, etc. Donc on a gardé la tête du comédien le plus longtemps possible et en lui rajoutant tous les hématomes, en le déformant, donc en reconstruisant sa tête en 3D. On a dû, dans un premier temps, faire de la rotoscopie, c'est-à-dire faire que l'animation de la tête virtuelle 3D qu'on fabriquait suive exactement le jeu du comédien qui était au sol. On a dû ensuite faire ce qu'on appelle des matte paints en 3D, en volume, sur le visage pour faire apparaître les hématomes, faire couler le sang et passer aux déformations de plus en plus importantes en mixant le comédien réel, la tête en latex et une tête complètement en 3D. Les tests de tracking donc, sont les toutes premières étapes avec le fil de fer classique de la 3D. Ça, c'est un tracking un peu plus abouti, avec le motion blur. Cet élément est juste la partie reflet de l'extincteur. Là, nous avons le corps du comédien réel qui a été détouré, qu'on va rajouter ensuite. Les passages des ombres et artificiels et faits numériquement. Les premiers tests de 3D, donc avec des débuts de rotoscopie. Boum, les premiers impacts et le coup sur la joue qui vient d'apparaître. Un gros plan pour vérifier la qualité des trackings. Là, pour le cas, ça glisse encore un peu. Et là, on commence à faire intervenir le masque
qui a été fabriqué par Spadaccini. Le masque a été fait à partir d'un moulage sur le comédien. Et on a pu exploser plusieurs têtes le jour de la prise de vue. Alors ça, c'est un élément intéressant. On voit juste la partie des hématomes sanguins qu'on rajoute sur le trucage final. C'est que cette partie-là. Donc on a un visage qui se dessine petit à petit avec du sang. Je trouve ça assez étrange et assez joli. C'est une des nombreuses couches qu'on doit utiliser évidemment pour fidéliser un effet. Et alors ici nous avons le matte paint d'évolution là, des différentes gouttes qui correspondent au moment des impacts. Ça c'est les premières étapes de rotoscopie. Alors, l'intérêt de mélanger les techniques, de mélanger la 3D et le travail de Spadaccini par exemple, permet d'utiliser le meilleur des deux techniques, de faire le réalisme avec une partie du maquillage et l'animation et le mouvement et le dynamisme avec la 3D. Le bras a été rajouté artificiellement. Ici les mouvements virtuels faits numériquement dans le compositeur qui s'appelle Trucor qu'on utilise, qui est notre logiciel. Une rotation artificielle, donc qui fait intervenir le matte painting. Les vibrations sont rajoutées après coup, c'est le cas de le dire. Plusieurs boucles avec des morphes de raccord, la main qui redevient devant, le visage qui devient de plus en plus tuméfié, beaucoup de 3D à ce moment-là. Et on repasse encore à une autre caméra. On va zoomer, dézoomer dans le plan. Ici, le visage a été complètement reconstitué en 3D, puisque le masque en latex n'était absolument pas crédible vu de cet axe-là. Là, c'est un matte paint où on fait disparaître la tête originale pour pouvoir ensuite la remplacer par une tête en 3D sans que la deuxième découvre la première. Enfin, ça a été une espèce de patchwork, un puzzle composé de plein de couches qui utilisent un peu toutes les techniques dont on dispose, c'est-à-dire la 3D, la modélisation donc en volume avec des images générées entièrement par l'ordinateur, le matte paint, le dessin donc sur palette graphique, les techniques de montage habituelles, le morphing, le compositing, des systèmes de vibration, de motion blur, enfin tout un panel de petits gadgets de notre couteau suisse numérique qui nous a permis d'avancer avec bonheur, j'espère.